Chers loulous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Et bien, je reviens pour une nouvelle histoire. Ce sera l'histoire de Job, d'accord? Et actuellement, nous allons apprendre les 7 leçons de l'histoire de Job. Et il faut savoir qu'actuellement, personne n'est en mesure de choisir ses épreuves, mais nous pouvons choisir la manière de réagir face à elles. C'est-à-dire le premier point qu'on va aborder. Outre l'exemple de Jésus-Christ, la plupart des prophètes de Dieu ont souffert à cause de leur foi, sans faille. Le patriarche Job est spécialement cité comme un excellent exemple de foi, solide dans la manière dont il surmonte de sévères épreuves. Et le livre de Job est l'histoire d'un être humain normal qui est assali par le malheur et les souffrances. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien. On revient pour parler des histoires de Job, d'accord? Les 7 leçons de l'histoire de Job. Et il faut savoir que personne n'est en mesure de choisir les épreuves qu'il veut, mais nous pouvons choisir la manière de réagir face aux épreuves que nous avons. Et le premier point qu'on va aborder aujourd'hui, ce sera outre l'exemple de Jésus-Christ, la plupart des prophètes de Dieu ont souffert à cause de leur foi. Sans faille, le patriarche Job est spécialement cité comme un excellent exemple de foi, solide dans la manière dont il surmonte des sévères épreuves. De Job est l'histoire d'un être humain normal qui est assali par le malheur et les souffrances. Il y a dans les pays un homme appelé Job. C'est un homme intègre et drôle. Il craint Dieu et il se détourne du mal. Il est père de 7 fils et 3 filles. Il possède 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Cet homme est le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils sont les uns chez les autres et donnent tour à tour un festin. Et ils invitent leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin sont passés, Job appelle et sanctifie ce fils, puis il se lève de bon matin et offre pour chacun d'entre un holocauste, car il se dit, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job a l'habitude d'agir. Lorsque nous sommes frappés par une tragédie personnelle ou persécutés à cause de notre obéissance, nous pouvons être certains que Dieu en est au courant. Il est d'une importance vitale de garder cela à l'esprit pour contrecarrer le sentiment de solitude et d'isolement qui souvent nous assaillit en de telles circonstances. Bien que Job n'ait pas la moindre idée des raisons pour lesquelles tous ces malheurs s'abattent sur lui, il sait que Dieu en a conscience. C'est la première leçon que nous avons tirée du livre de Jacob. Dieu sait toutes choses. Deuxième point. Or, les habitants du ciel viennent un jour en présence du Seigneur, et Satan, l'accusateur, vient aussi au milieu d'eux. Dieu permet à Satan d'affliger Job, mais il fixe les limites au-delà desquelles il ne peut aller. Lorsque nous nous trouvons nous-mêmes au milieu d'une grande adversité, nous devons toujours garder à l'esprit qu'il pourrait y avoir eu une discussion similaire en coulisses à notre sujet. Dieu a établi les limites de nos épreuves. Il nous manque juste de savoir quelles sont ces limites.
c'est le deuxième leçon à tirer du livre de Jacob. Dieu fixe les limites de nos épreuves. Il ne nous donne pas des épreuves que nous pourrions jamais surmonter. Et troisième point que nous allons voir, dans tous ses malheurs, Job ne commet aucune faute. Il ne fait aucun reproche à Dieu. Puis Satan frappe Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Job s'assied au milieu des ordures et prend un tesson pour se gratter. Ce nouveau malheur, Job ne dit aucune parole qui offense Dieu. Job est tellement persuadé de son innocence et de l'injustice de ses affligeants qu'il est incapable de voir au-delà. Il essaye de se défendre lui-même des fausses conclusions exprimées par ses amis. Ce faisant, il est capable de voir les aspects de sa vie qui ont besoin de croissance. C'est la troisième leçon que nous allons tirer du livre de Jacob. Nous devons chercher la croissance et non la justification. Le deuxième point que nous allons voir, trois amis de Job, Éliphaz de Théman, Bildad de Shueth et Sophar de Nama, apprennent tous les malheurs qui sont tombés sur lui. Ils se mettent d'accord et partent chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnaissaient pas. Alors ils se mettent à pleurer à grands cris. Ils déchirent leur manteau et jettent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tiennent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voient combien sa douleur est grande. Après cela, Job ouvre la bouche et maudit le jour de sa naissance. Éliphaz, Bildad et Sophar sont persuadés que l'origine des épreuves de Job se trouve dans une mauvaise action secrète de ce dernier. Aussi importune-t-il ce pauvre Job à avouer ce péché secret. Il nous est difficile d'accepter que bon nombre de nos souffrances ne peuvent être clairement expliquées. Le pourquoi est souvent insaisissable. C'est la quatrième leçon du livre de Jacob qu'on apprend. Le point que nous allons voir, Job est au désespoir. Sa vie entière est bouleversée. Il a perdu ses richesses et tout ce qu'il aime dans une série de catastrophes soudaines. Maintenant, sa santé s'en va aussi. Pourquoi? Job est profondément frustré parce qu'il n'arrive pas à comprendre l'essence de ses épreuves. Et pourtant, du fond de sa perplexité et de son désespoir, il fait l'une des plus profondes professions de foi relatées dans la Bible. C'est la cinquième leçon du livre de Jacob que nous tirons. Nous devons garder espoir face à l'angoisse. Ses trois amis cessent de répondre à Job parce que celui-ci se regarde comme juste. Alors cela met en colère Élihu, fils de Barakel, de la tribu de Buz. Sa colère s'enflamme contre Job parce qu'il se dit juste devant Dieu. Il est aussi en colère contre ses trois amis parce qu'il ne trouve rien à répondre et que néanmoins il condamne Job. Comme ils sont plus âgés que lui, Élihu a attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Le discours d'Élihu commence à adoucir le cœur de Job. Ulcéré par la dureté de ses trois amis, plus d'une fois, Job a sommé Dieu de se monter. Élihu a pressenti et a annoncé son approche. Plus, il y a peu à peu disposé le cœur de Job à recevoir cette visite dans un sentiment d'humiliation. Dieu apparaît. Il accapare Job de la majesté de sa parole. Tandis qu'il exprime sa colère,
contre Eliphaz et ses deux amis, parce que les paroles qu'ils ont magistralement débitées étaient dénudées de toute vérité, Job reçoit de la bouche de l'Éternel un témoignage éclatant de satisfaction parce qu'il a parlé avec sainteté. Élihu ne peut être ni loué pour avoir résolu le problème, ni blâmé pour avoir parlé de travers. Il n'a dit que la vérité, mais non toute la vérité. Comme d'humiliation, Eliphaz et ses deux amis ne recevront leur pardon que lorsque Job accompagnera de son intercession le sacrifice expiatoire qu'ils devront offrir. Ainsi Dieu donne à Job l'occasion d'ajouter à sa soumission envers lui un acte de générosité envers ses amis qui l'ont si cruellement traité. Mais ce n'est encore que la première moitié du triomphe de Job. Le Seigneur couvre Job de ses bénédictions pendant les dernières années de sa vie. Il lui donne le double des richesses qu'il possédait avant et 10 enfants, 7 filles et 3 filles. Dans tout le pays, il n'y avait pas de filles aussi belles que les filles de Job. Leur père leur donne une part d'héritage comme à leurs frères. Après cela, Job vit encore 140 ans. Il a le temps de voir ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job meurt âgé et rassasié de jours. La 6e leçon qu'on peut recevoir du livre de Job, c'est que à la fin, Dieu rétribuera le bon et le méchant. Le 7e point que nous allons voir, Dieu nous laisse passer par des épreuves parce qu'il veut que nous devenions comme lui. Job est un homme exemplaire, mais il avait un grand défaut. En effet, il était juste à ses propres yeux. Il est devenu un homme plus humble et plus compatissable grâce à ce qu'il a traversé. L'apprentissage des leçons de Dieu est la clé de l'émergence de Job hors de la profonde obscurité pour se diriger vers la lumière. 7e leçon, c'est que nous sortons d'une épreuve lorsque nous avons appris les leçons de Dieu. Et les épreuves peuvent nous rendre amers ou meilleurs. Celles de Job l'ont rendu meilleur, comme vous voyez dans l'histoire. Et vous, comment les vôtres vous rendent-elles? On voit quelques versets de la Bible à méditer, comme par exemple Psaume 34, 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. 2 Corinthiens 1, 3, 4. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos affligions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Matthieu 5,4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. 2 Corinthiens 1,4. Par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu, nous pouvons consoler les autres en quelques affligions que ce soit. Genèse 50, 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qu'il arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. J'espère que l'histoire vous a plu.
l'histoire de Job concernant les épreuves qu'on peut avoir dans la vie étant petit ou même grand ou adolescent. Et je vais mettre les versets dans les commentaires que vous pouvez lire également.